l'Amérique ne devrait pas envahir le Venezuela. L'Amérique ne devrait pas répéter les erreurs du passé. Le Venezuela est en crise depuis des années. Maintenant, le président Donald Trump a réglé les problèmes du Venezuela aux problèmes de l'Amérique. Il y a 2 décennies, Hugo Chavez a contesté avec succès un système politique collectiviste et kleptocratique qui enrichissait l'élite du pays. Mais il a créé une quasi-dictature composée d'agents de sécurité cubains et a sapé l'économie en imposant un socialisme réel et en donnant le contrôle à des apparatchiks corrompus. Il a même détruit la compagnie pétrolière d'État en la transformant en une source lucrative de clientélisme. La situation s'est encore détériorée sous le successeur de Chavez, le président Nicolás Maduro. Aujourd'hui, la nourriture et les médicaments sont de plus en plus difficiles à trouver. Même les pauvres du Venezuela, qui ont propulsé Chavez au pouvoir, ont renoncé à son successeur maladroit et charismatique. L'année dernière, le président Trump a menacé d'envahir le Venezuela. Il a reculé, mais a récemment lancé une campagne vigoureuse pour un changement de régime sous la pression diplomatique et économique. Le grand espoir des États-Unis réside dans le chef de l'opposition Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale, qui s'est déclaré président légitime du Venezuela. Si la campagne de Guaidó échoue, la guerre reste une option, a déclaré le président. Cela pourrait être un bluff, destiné à intimider Maduro et ses partisans. Toutefois, si le président Trump est sérieux, les conséquences pourraient être désastreuses pour le Venezuela et les États-Unis. La première est une tragédie à plusieurs niveaux. Comme beaucoup de systèmes politiques latino-américains, il a longtemps consacré une grande injustice économique. En 1992, le lieutenant-colonel Hugo Chavez organisa un coup d'État. Malgré le soutien populaire, cela a échoué et il a été emprisonné. Mais il a rapidement été gracié. En 1998, il a été élu président et a exercé ses fonctions jusqu'à sa mort en 2013. Sa révolution bolivarienne était autoritaire et socialiste, avec des résultats prévisibles. La nationalisation de masse, les dépenses non contrôlées et l'ingérence politique ont assuré un désastre économique à long terme. Pendant un certain temps, les programmes sociaux financés par les revenus pétroliers ont maintenu le soutien populaire. Il partageait également les largesses de son régime à l'étranger, fournissant des cargaisons de pétrole subventionnées à la dictature de Castro, par exemple. Toutefois, les recettes pétrolières ont diminué, son administration ayant entravé sa mauvaise administration, PDVSA, la société d'énergie publique, et les prix du pétrole ont chuté. Le vice-président Maduro a remplacé Chavez, mais le Maduro ne présentait aucun soupçon de charisme ou de compétence. L'économie a été réduite de moitié au cours de ces 6 années de pouvoir et devrait encore se réduire d'un trimestre à l'autre cette année.
la dernière estimation annuelle de l'inflation, le régime a cessé de publier des statistiques économiques, est incroyable de 1,7 million de %. 9 personnes sur 10 sont en dessous du seuil de pauvreté. Les magasins sont vides. Chaque jour, 80 000 personnes entrent en Colombie pour chercher des provisions. Une future mère devenue vendeuse de rue a expliqué, au Venezuela, il n'y a rien. Pourtant, le président Maduro a rejeté les offres d'aide humanitaire, insistant sur le fait qu'il n'y a pas de crise et que nous ne sommes pas des mendiants. À ce jour, environ 3 millions de personnes, un dixième la population a fui et de plus en plus partent tous les jours. 4 Vénézuéliens sur 5, y compris même de nombreux chavistes et des sympathisants de la révolution bolivarienne de Chavez, veulent qu'ils partent. Maduro maintient le contrôle en augmentant la répression et la manipulation électorale. Ces dernières lignes de défense sont ses principaux alliés, qui ont pillé l'économie à hauteur de 350 milliards de dollars ces dernières années, ses marionnettes à l'Assemblée nationale et un millier d'actifs cubains, longtemps intégrés à son gouvernement. Maduro devrait y aller. En fait, directement en prison. Mais la campagne menée par l'administration Trump semble conçue pour échouer. Même un changement de régime réussi ne sera pas forcément bon. Selon un chef d'accusation, Washington a poursuivi 68 tentatives de changement de régime dans différents pays depuis 1945. La plupart ont échoué et même des opérations réussies ont souvent donné des résultats douteux. Mais se débarrasser de Maduro ne sera pas facile. Washington manque de crédibilité en tant qu'acteur désintéressé voué au bien du peuple vénézuélien. Hélas, les Américains ont bien mérité leur réputation d'impérialisme yankee grâce à plus d'un siècle. L'Amérique ne devrait pas envahir le Venezuela. L'Amérique ne devrait pas répéter les erreurs du passé. Le Venezuela est en crise depuis des années. Maintenant, le président Donald Trump a réglé les problèmes du Venezuela aux problèmes de l'Amérique. Il y a 2 décennies, Hugo Chavez a contesté avec succès un système politique collectiviste et kleptocratique qui enrichissait l'élite du pays. Mais il a créé une quasi-dictature composée d'agents de sécurité cubains et a sapé l'économie en imposant un socialisme réel et en donnant le contrôle à des apparatchiks corrompus. Chavez a même détruit la compagnie pétrolière d'État en la transformant en une source lucrative de clientélisme. La situation s'est encore détériorée sous le successeur de Chavez, le président Nicolás Maduro. Aujourd'hui, la nourriture et les médicaments sont de plus en plus difficiles à trouver. Même les pauvres du Venezuela, qui ont propulsé Chavez au pouvoir, ont renoncé à son successeur maladroit et charismatique. L'année dernière, le président Trump a menacé d'envahir le Venezuela. Il a reculé,
mais a récemment lancé une campagne vigoureuse pour un changement de régime sous la pression diplomatique et économique. Le grand espoir des États-Unis réside dans le chef de l'opposition Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale, qui s'est déclaré président légitime du Venezuela. Si la campagne de Guaidó échoue, la guerre reste une option, a déclaré le président. Cela pourrait être un bluff, destiné à intimider Maduro et ses partisans. Toutefois, si le président Trump est sérieux, les conséquences pourraient être désastreuses pour le Venezuela et les États-Unis. La première est une tragédie à plusieurs niveaux. Comme beaucoup de systèmes politiques latino-américains, il a longtemps consacré une grande injustice économique. En 1992, le lieutenant-colonel Hugo Chavez organisa un coup d'État. Malgré le soutien populaire, cela a échoué et il a été emprisonné. Mais il a rapidement été gracié. En 1998, il a été élu président et a exercé ses fonctions jusqu'à sa mort en 2013. Sa révolution bolivarienne était autoritaire et socialiste, avec des résultats prévisibles. La nationalisation de masse, les dépenses non contrôlées et l'ingérence politique ont assuré un désastre économique à long terme. Pendant un certain temps, les programmes sociaux financés par les revenus pétroliers ont maintenu le soutien populaire. Il partageait également les largesses de son régime à l'étranger, fournissant des cargaisons de pétrole subventionnées à la dictature de Castro, par exemple. Toutefois, les recettes pétrolières ont diminué, son administration ayant entravé sa mauvaise administration, PDVSA, la société d'énergie publique, et les prix du pétrole ont chuté. Le vice-président Maduro a remplacé Chavez, mais le Maduro ne présentait aucun soupçon de charisme ou de compétence. L'économie a été réduite de moitié au cours de ces 6 années de pouvoir et devrait encore se réduire d'un trimestre à l'autre cette année. La dernière estimation annuelle de l'inflation, le régime a cessé de publier des statistiques économiques, est incroyable de 1,7 million de %. 9 personnes sur 10 sont en dessous du seuil de pauvreté. Les magasins sont vides. Chaque jour, 80 000 personnes entrent en Colombie pour chercher des provisions. Une future mère devenue vendeuse de rue a expliqué, au Venezuela, il n'y a rien. Pourtant, le président Maduro a rejeté les offres d'aide humanitaire, insistant sur le fait qu'il n'y a pas de crise et que nous ne sommes pas des mendiants. À ce jour, environ 3 millions de personnes, un dixième la population a fui et de plus en plus partent tous les jours. 4 Vénézuéliens sur 5, y compris même de nombreux chavistes et des sympathisants de la révolution bolivarienne de Chavez, veulent qu'ils partent. Maduro maintient le contrôle en augmentant la répression et la manipulation électorale. Ces dernières lignes de défense sont ses principaux alliés, qui ont pillé l'économie à hauteur de 350 milliards de dollars ces dernières années, ses marionnettes à l'Assemblée nationale et un millier d'actifs cubains, longtemps intégrés à son gouvernement.
Maduro devrait y aller. En fait, directement en prison. Mais la campagne menée par l'administration Trump semble conçue pour échouer. Même un changement de régime réussi ne sera pas forcément bon. Selon un chef d'accusation, Washington a poursuivi 68 tentatives de changement de régime dans différents pays depuis 1945. La plupart ont échoué et même des opérations réussies ont souvent donné des résultats douteux. Mais se débarrasser de Maduro ne sera pas facile. Washington manque de crédibilité en tant qu'acteur désintéressé voué au bien du peuple vénézuélien. Hélas, les Américains ont bien mérité leur réputation d'impérialisme yankee grâce à plus d'un siècle. L'Amérique ne devrait pas envahir le Venezuela. L'Amérique ne devrait pas répéter les erreurs du passé. Le Venezuela est en crise depuis des années. Maintenant, le président Donald Trump a réglé les problèmes du Venezuela aux problèmes de l'Amérique. Il y a 2 décennies, Hugo Chavez a contesté avec succès un système politique collectiviste et kleptocratique qui enrichissait l'élite du pays. Mais il a créé une quasi-dictature composée d'agents de sécurité cubains et a sapé l'économie en imposant un socialisme réel et en donnant le contrôle à des apparatchiks corrompus. Chavez a même détruit la compagnie pétrolière d'État en la transformant en une source lucrative de clientélisme. La situation s'est encore détériorée sous le successeur de Chavez, le président Nicolás Maduro. Aujourd'hui, la nourriture et les médicaments sont de plus en plus difficiles à trouver. Même les pauvres du Venezuela, qui ont propulsé Chavez au pouvoir, ont renoncé à son successeur maladroit et charismatique. L'année dernière, le président Trump a menacé d'envahir le Venezuela. Il a reculé, mais a récemment lancé une campagne vigoureuse pour un changement de régime sous la pression diplomatique et économique. Le grand espoir des États-Unis réside dans le chef de l'opposition Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale, qui s'est déclaré président légitime du Venezuela. Si la campagne de Guaidó échoue, la guerre reste une option, a déclaré le président. Cela pourrait être un bluff, destiné à intimider Maduro et ses partisans. Toutefois, si le président Trump est sérieux, les conséquences pourraient être désastreuses pour le Venezuela et les États-Unis. La première est une tragédie à plusieurs niveaux. Comme beaucoup de systèmes politiques latino-américains, il a longtemps consacré une grande injustice économique. En 1992, le lieutenant-colonel Hugo Chavez organisa un coup d'État. Malgré le soutien populaire, cela a échoué et il a été emprisonné. Mais il a rapidement été gracié. En 1998, il a été élu président et a exercé ses fonctions jusqu'à sa mort en 2013.
Sa révolution bolivarienne était autoritaire et socialiste, avec des résultats prévisibles. La nationalisation de masse, les dépenses non contrôlées et l'ingérence politique ont assuré un désastre économique à long terme. Pendant un certain temps, les programmes sociaux financés par les revenus pétroliers ont maintenu le soutien populaire. Il partageait également les largesses de son régime à l'étranger, fournissant des cargaisons de pétrole subventionnées à la dictature de Castro, par exemple. Toutefois, les recettes pétrolières ont diminué, son administration ayant entravé sa mauvaise administration, PDVSA, la société d'énergie publique, et les prix du pétrole ont chuté. Le vice-président Maduro a remplacé Chavez, mais le Maduro ne présentait aucun soupçon de charisme ou de compétence. L'économie a été réduite de moitié au cours de ces 6 années de pouvoir et devrait encore se réduire d'un trimestre à l'autre cette année. La dernière estimation annuelle de l'inflation, le régime a cessé de publier des statistiques économiques, est incroyable de 1,7 million de %. 9 personnes sur 10 sont en dessous du seuil de pauvreté. Les magasins sont vides. Chaque jour, 80 000 personnes entrent en Colombie pour chercher des provisions. Une future mère devenue vendeuse de rue a expliqué, au Venezuela, il n'y a rien. Pourtant, le président Maduro a rejeté les offres d'aide humanitaire, insistant sur le fait qu'il n'y a pas de crise et que nous ne sommes pas des mendiants. À ce jour, environ 3 millions de personnes, un dixième la population a fui et de plus en plus partent tous les jours. 4 Vénézuéliens sur 5, y compris même de nombreux chavistes et des sympathisants de la révolution bolivarienne de Chavez, veulent qu'ils partent. Maduro maintient le contrôle en augmentant la répression et la manipulation électorale. Ces dernières lignes de défense sont ses principaux alliés, qui ont pillé l'économie à hauteur de 350 milliards de dollars ces dernières années, ses marionnettes à l'Assemblée nationale et un millier d'actifs cubains, longtemps intégrés à son gouvernement. Maduro devrait y aller. En fait, directement en prison. Mais la campagne menée par l'administration Trump semble conçue pour échouer. Même un changement de régime réussi ne sera pas forcément bon. Selon un chef d'accusation, Washington a poursuivi 68 tentatives de changement de régime dans différents pays depuis 1945. La plupart ont échoué et même des opérations réussies ont souvent donné des résultats douteux. Mais se débarrasser de Maduro ne sera pas facile. Washington manque de crédibilité en tant qu'acteur désintéressé voué au bien du peuple vénézuélien. Hélas, les Américains ont bien mérité leur réputation d'impérialisme yankee grâce à plus d'un siècle. L'Amérique ne devrait pas envahir le Venezuela. L'Amérique ne devrait pas répéter les erreurs du passé. Le Venezuela est en crise depuis des années.
Maintenant, le président Donald Trump a réglé les problèmes du Venezuela aux problèmes de l'Amérique. Il y a 2 décennies, Hugo Chavez a contesté avec succès un système politique collectiviste et kleptocratique qui enrichissait l'élite du pays. Mais il a créé une quasi-dictature composée d'agents de sécurité cubains et a sapé l'économie en imposant un socialisme réel et en donnant le contrôle à des apparatchiks corrompus. Chavez a même détruit la compagnie pétrolière d'État en la transformant en une source lucrative de clientélisme. La situation s'est encore détériorée sous le successeur de Chavez, le président Nicolás Maduro. Aujourd'hui, la nourriture et les médicaments sont de plus en plus difficiles à trouver. Même les pauvres du Venezuela, qui ont propulsé Chavez au pouvoir, ont renoncé à son successeur maladroit et charismatique. L'année dernière, le président Trump a menacé d'envahir le Venezuela. Il a reculé, mais a récemment lancé une campagne vigoureuse pour un changement de régime sous la pression diplomatique et économique. Le grand espoir des États-Unis réside dans le chef de l'opposition Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale, qui s'est déclaré président légitime du Venezuela. Si la campagne de Guaidó échoue, la guerre reste une option, a déclaré le président. Cela pourrait être un bluff, destiné à intimider Maduro et ses partisans. Toutefois, si le président Trump est sérieux, les conséquences pourraient être désastreuses pour le Venezuela et les États-Unis. La première est une tragédie à plusieurs niveaux. Comme beaucoup de systèmes politiques latino-américains, il a longtemps consacré une grande injustice économique. En 1992, le lieutenant-colonel Hugo Chavez organisa un coup d'État. Malgré le soutien populaire, cela a échoué et il a été emprisonné. Mais il a rapidement été gracié. En 1998, il a été élu président et a exercé ses fonctions jusqu'à sa mort en 2013. Sa révolution bolivarienne était autoritaire et socialiste, avec des résultats prévisibles. La nationalisation de masse, les dépenses non contrôlées et l'ingérence politique ont assuré un désastre économique à long terme. Pendant un certain temps, les programmes sociaux financés par les revenus pétroliers ont maintenu le soutien populaire. Il partageait également les largesses de son régime à l'étranger, fournissant des cargaisons de pétrole subventionnées à la dictature de Castro, par exemple. Toutefois, les recettes pétrolières ont diminué, son administration ayant entravé sa mauvaise administration, PDVSA, la société d'énergie publique, et les prix du pétrole ont chuté. Le vice-président Maduro a remplacé Chavez, mais le Maduro ne présentait aucun soupçon de charisme ou de compétence. L'économie a été réduite de moitié au cours de ces 6 années de pouvoir et devrait encore se réduire d'un trimestre à l'autre cette année. La dernière estimation annuelle de l'inflation, le régime a cessé de publier des statistiques économiques, est incroyable de 1,7 million de %.
9 personnes sur 10 sont en dessous du seuil de pauvreté. Les magasins sont vides. Chaque jour, 80 000 personnes entrent en Colombie pour chercher des provisions. Une future mère devenue vendeuse de rue a expliqué, au Venezuela, il n'y a rien. Pourtant, le président Maduro a rejeté les offres d'aide humanitaire, insistant sur le fait qu'il n'y a pas de crise et que nous ne sommes pas des mendiants. À ce jour, environ 3 millions de personnes, un dixième la population a fui et de plus en plus partent tous les jours. 4 Vénézuéliens sur 5, y compris même de nombreux chavistes et des sympathisants de la révolution bolivarienne de Chavez, veulent qu'ils partent. Maduro maintient le contrôle en augmentant la répression et la manipulation électorale. Ces dernières lignes de défense sont ses principaux alliés, qui ont pillé l'économie à hauteur de 350 milliards de dollars ces dernières années, ses marionnettes à l'Assemblée nationale et un millier d'actifs cubains, longtemps intégrés à son gouvernement. Maduro devrait y aller. En fait, directement en prison. Mais la campagne menée par l'administration Trump semble conçue pour échouer. Même un changement de régime réussi ne sera pas forcément bon. Selon un chef d'accusation, Washington a poursuivi 68 tentatives de changement de régime dans différents pays depuis 1945. La plupart ont échoué et même des opérations réussies ont souvent donné des résultats douteux. Mais se débarrasser de Maduro ne sera pas facile. Washington manque de crédibilité en tant qu'acteur désintéressé voué au bien du peuple vénézuélien. Hélas, les Américains ont bien mérité leur réputation d'impérialisme yankee grâce à plus d'un siècle.